Mes parents m'ont forcé à donner mon héritage de $5 000 à ma sœur pour son entreprise. Ensuite, elle m'a envoyé des photos de sa soirée de lancement pour me narguer. Alors j'ai décidé de me venger. J'ai 17 ans et j'ai été obligé de donner l'argent que j'avais hérité de ma grand-mère il y a quelques mois à ma sœur aînée pour qu'elle puisse financer ses rêves d'entreprise. Ma sœur aînée, Connie, a 6 ans de plus que moi et m'a toujours harcelé sans raison apparente, simplement parce qu'elle le pouvait. Elle sait qu'elle peut s'en tirer, comme elle l'a toujours fait depuis notre enfance. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas faire une montagne de rien. Chaque fois que je me plaignais de Connie et de son comportement envers moi, ils me disaient que j'étais trop sensible. N'est que maintenant que je réalise que c'était juste du gaslighting de la part de mes parents, me faisant croire que c'était un comportement normal de la part d'une sœur aînée et que je n'avais aucune raison d'être contrarié. Je peux vous assurer que Connie était bien pire que d'autres sœurs aînées. Elle ne se contentait pas de m'embêter pour s'amuser. Ce qu'elle me faisait n'était pas inoffensif. Évidemment, quand nous étions petites, elle essayait toujours de me rabaisser avec ses paroles dures. Mes parents me disaient de me taire sans jamais rien dire à elle, même si c'était elle qui me faisait pleurer. C'était horrible en soi, mais au moins, ce n'était que verbal. Cependant, un incident particulier qui s'est produit quand j'avais 13 ans m'a fait réaliser qu'elle ne se contentait pas de ne pas m'aimer. Elle me détestait vraiment. Ma famille et moi étions allés à la plage. Connie avait amené quelques-unes de ses amies avec elle. Elle avait 19 ans à l'époque et était revenue de l'université pour le week-end. Elles passaient tout leur temps ensemble et les choses étaient particulièrement mauvaises pour moi. Pour une raison quelconque, ses amies semblaient me détester autant qu'elle. Je suppose qu'elles souffraient toutes du même genre de trouble mental qui les faisait haïr les gens qui ne leur avaient absolument rien fait. Elles n'arrêtaient pas de me rabaisser, de faire des remarques cinglantes à mon égard et de ricaner chaque fois que j'étais là. J'en ai eu assez, alors j'ai décidé de m'éloigner d'elles et je me suis assise seule sur le quai, les pieds pendant au-dessus de l'eau. Puis, tout d'un coup, j'ai senti un sac en plastique être enfoncé sur ma tête et quelqu'un m'a donné un coup de pied dans le dos, ce qui m'a fait tomber à l'eau. Il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes esprits et comprendre ce qui se passait. J'ai vu ma sœur et ses amis courir en riant pendant que je me débattais dans l'eau. Heureusement, je suis une bonne nageuse. Dès que j'ai récupéré du choc, j'ai enlevé le sac en plastique de ma tête et j'ai nagé jusqu'au rivage aussi vite que j'ai pu. C'était l'incident le plus troublant qui me soit jamais arrivé. Quand je suis retourné voir mes parents en pleurant pour leur raconter ce qui s'était passé, ma sœur et ses amis ont essayé de faire passer ça pour une blague inoffensive. Mais le pire restait à venir. Mes parents ont en fait ri avec elle et ont dit que j'exagérais, comme je l'avais toujours été, une pleurnicheuse. Ils ont dit que rien ne m'aurait fait de mal et mon père a même fait une blague sur le fait que toutes ces leçons de natation avaient enfin porté leurs fruits. Le sac en plastique qu'ils avaient mis sur ma tête était assez petit et j'aurais pu m'asphyxier et mourir. De plus, si je n'avais pas réussi à reprendre mes esprits à temps et à enlever ce sac de ma tête, il y avait une chance que je me sois noyé. Tant de choses auraient pu mal tourner. Pourtant, ils trouvaient cela très drôle. Je savais déjà que mes parents avaient une fille préférée. Ce n'était certainement pas moi. Cet incident est resté avec moi. Et après cela, j'ai décidé de ne plus considérer ces gens comme ma famille. Mon seul objectif était de travailler dur, d'entrer à l'université et de m'éloigner de ces gens parce que je ne pouvais absolument pas me permettre de faire confiance à l'un d'eux. Depuis lors, j'ai toujours gardé mes distances avec Connie, mais malheureusement, je suis obligé de vivre avec mes parents, donc je ne peux pas les traiter de la même manière. J'ai dû faire semblant d'être gentil avec eux, et c'était aussi en partie la raison pour laquelle j'ai dû donner l'argent que j'avais hérité il y a 3 mois, même si je ne le voulais vraiment pas. Ma grand-mère, qui était la mère de mon père, est décédée il y a environ 1 an, et nous avons finalement reçu l'héritage il y a 3 mois. Elle a laissé la maison dans laquelle elle vivait et la plupart de l'argent qu'elle possédait à mes parents, tandis que Connie et moi avons reçu $5 000 chacune.
Mais j'ai aussi reçu une bague en saphir qu'elle possédait, car je lui avais un jour dit que je l'aimais vraiment. Et elle avait plaisanté en disant que je pourrais l'avoir une fois qu'elle serait partie. C'était une somme assez importante, et je prévoyais de la garder pour mon avenir. Mais ensuite, mes parents m'ont dit que Connie lançait sa propre entreprise, et qu'elle avait besoin de rassembler tout l'argent possible. Il l'aidait déjà, et maintenant, il comptait sur moi pour faire de même. Je ne trouvais pas cela juste parce que c'était son entreprise. Alors, pourquoi devrais-je contribuer? De plus, n'oublions pas qu'elle m'avait toujours traité avec cruauté toute ma vie. Et maintenant, on s'attendait soudainement à ce que j'aide cette personne. J'ai refusé. Mais après quelques jours de discussion, mon père m'a dit que si je ne l'aidais pas, il ne paierait pas mes frais de scolarité à l'université et ne me permettrait même pas de revenir à la maison une fois parti. J'étais déjà très frustré par la situation, et cela m'a fait peur. Finalement, j'ai fini par dire oui. Ce n'était probablement pas une bonne décision à prendre, mais j'étais sous beaucoup de pression, et je ne pensais pas que cela valait la peine de continuer à me battre avec ces gens. Car j'avais mes examens finaux à venir, et je devais aussi étudier. J'avais besoin d'un peu de paix et de tranquillité. C'est pourquoi, pour faire taire mes parents, j'ai accepté de renoncer à l'héritage que j'avais reçu. Après tout, ils me permettaient de garder ma bague, probablement parce qu'ils ne savaient pas que c'était un vrai saphir. Car dans le testament, ma grand-mère l'avait simplement mentionné comme la bague avec une pierre bleue. Je savais de quoi elle parlait, et j'étais assez intelligente pour ne rien dire, car elle valait pas mal d'argent. Il s'avérait être une bonne chose pour moi. Donc, j'ai renoncé aux $5 000 que j'avais reçus de ma grand-mère et j'ai mis fin à cette dispute. 3 mois ont passé depuis et j'ai été accepté dans l'université de mon choix. Je vais commencer dans quelques semaines. Mes parents respectent la promesse qu'ils m'ont faite. Ils vont couvrir toutes mes dépenses, y compris mes frais de scolarité. Comme je vais vivre hors de l'État, ils vont aussi payer toutes mes autres dépenses. Je suppose que c'était pas un si mauvais investissement, après tout de renoncer à mes $5 000, car maintenant je n'ai plus à m'inquiéter de ce que je vais faire pour l'argent quand je serai à l'université. Tout se passait bien pour moi, et techniquement, ça l'est toujours. Mais je me sens très coupable de ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, ma sœur a organisé une soirée de lancement depuis qu'elle a enfin réussi à ouvrir son magasin. Elle travaille avec les mêmes personnes qu'elle fréquentait à l'université. Vous savez, les filles qui m'ont poussé dans la mer avec un sac en plastique sur la tête et qui trouvaient ça hilarant. Les 3 possèdent maintenant un immense magasin de chaussures et d'accessoires. Et c'est plutôt basique, mais elles pensent avoir fait quelque chose de révolutionnaire, car elles croient que ce qu'elles ont inventé sont des choses vraiment mignonnes. En tout cas, elles ont beaucoup d'hommes pour approuver tout ce qu'elles disent. Donc leurs copines vont certainement acheter chez elles. Je le sais déjà. Il y avait une chance que ma sœur puisse avoir une carrière réussie devant elle. Mais j'ai fait quelque chose. Après qu'elle m'a envoyé un tas de photos de la soirée de lancement pour me narguer, je n'étais évidemment pas invité à l'événement. Quand mes parents sont partis, ils m'ont dit que la raison pour laquelle je n'avais pas été invité était que c'était un événement réservé aux adultes. Et comme j'avais 17 ans, ils ne pouvaient pas m'emmener avec eux. C'est clairement une excuse, mais je n'avais de toute façon pas envie d'y aller. Le lendemain de la fête, Connie m'a envoyé un tas de photos accompagnées d'un message disant que, puisque j'avais manqué cette fête fabuleuse qu'elle avait organisée, elle voulait que je puisse la vivre à travers les photos. Juste pour se vanter, elle a ajouté qu'elle n'aurait jamais pu réaliser cela sans mon aide. En référence aux $5 000 que j'avais dû lui donner. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a vraiment énervé. Quand j'ai vu ce gars en arrière-plan des photos, j'ai immédiatement vérifié dans ma galerie pour confirmer mes soupçons. Je ne pouvais pas dire s'ils étaient encore ensemble ou non, puisqu'ils n'apparaissaient que dans quelques photos en arrière-plan. Mais même s'il avait laissé pousser une barbe et pris un peu de poids, je pouvais toujours reconnaître que c'était son ex-petit ami du lycée. Ce type, appelons-le Simon, avait commencé à sortir avec elle dès qu'elle avait 18 ans, bien qu'il en avait 25 à l'époque. Il était du même lycée que nous deux, mais bien sûr,
Il avait obtenu son diplôme bien avant Connie. Ils avaient noué une amitié en ligne lorsqu'elle avait 16 ans, et il lui avait littéralement demandé de sortir avec lui le jour de ses 18 ans. Ce que je trouvais plutôt louche. Mais Connie, quant à elle, trouvait cela romantique. Heureusement, c'était l'un des rares moments où mes parents avaient agi de manière raisonnable. Ils lui avaient dit qu'ils n'approuvaient pas l'idée qu'elle sorte avec quelqu'un qui avait attendu qu'elle soit majeure, alors qu'il était déjà dans la vingtaine, qui semblait plutôt inquiétant. Bien qu'il lui ait dit de ne pas le fréquenter, elle avait continué à le voir en secret. Il travaillait dans l'entreprise de son père à l'époque, mais après seulement 8 mois ensemble, ils avaient dû se séparer, car il devait partir vivre chez son oncle dans le Wyoming et travailler à la ferme. Apparemment, son père l'avait surpris en train de voler dans l'entreprise familiale. Connie était dévastée, et c'est à ce moment-là que nos parents ont découvert qu'elle était encore avec lui. Elle était revenue à la maison pour supplier mon père de lui trouver un emploi ici, afin qu'il n'ait pas à suivre les ordres de ses parents et être envoyé au Wyoming, ce qui aurait signifié qu'il devrait rompre. Mais mon père n'a pas cédé. Il lui a ordonné de le bloquer partout et de promettre qu'elle ne lui parlerait plus jamais. Notre maison était dans le chaos ce jour-là, car Connie pleurait, suppliant nos parents de ne pas la forcer à rompre avec lui, promettant qu'il serait différent. Pendant ce temps, mon père lui criait dessus pour ne pas les avoir écoutés dès le départ. Ma mère pleurait aussi. Et bien sûr, personne ne m'a impliqué dans toute cette affaire. On m'a simplement dit de rester dans ma chambre. Cependant, après tout ce tumulte à la maison, je n'ai jamais oublié le visage de Simon. Quand je l'ai reconnu sur les photos de Connie, j'ai immédiatement décidé de me venger. Puisque Connie et mes parents ne me considéraient pas comme faisant partie de la famille, ils discutaient ouvertement de leurs affaires devant moi. J'étais donc au courant que, bien que mes propres parents n'aient pas besoin de beaucoup de persuasion pour investir dans l'entreprise de Connie, les parents de ses amis n'étaient pas si faciles à convaincre. Ils essayaient de convaincre leurs parents d'investir dans l'entreprise parce que trouver d'autres investisseurs serait probablement difficile. Ces filles étaient tout simplement incompétentes. La dernière personne qui hésitait à investir était la mère célibataire de l'une de ses amies. Elle était sceptique à l'idée de parier autant d'argent sur un magasin dédié uniquement aux chaussures et accessoires. Elle voulait que sa fille trouve un emploi stable, acquiert de l'expérience, puis envisage de revenir à ce projet pour éviter une mauvaise situation d'investissement. Et Connie et ses amis étaient déterminés à réussir. Connie s'était souvent plainte de cette femme à la maison, et finalement, elles avaient décidé de faire avec l'argent qu'elles avaient pour l'instant. Plus tard, si l'entreprise décollait, la mère de leur troisième amie investirait également. C'était l'accord qu'elles avaient conclu. Pour cela, elles devaient s'assurer que les premiers mois de leur entreprise soient un énorme succès. Pour l'instant, elles n'avaient que suffisamment de capital pour quelques mois, mais après cela, elles auraient besoin d'une deuxième ronde d'investissement. Sauf si, par miracle, elles parviennent à faire suffisamment de bénéfices pour s'autofinancer. Mais soyons réalistes. Il est peu probable qu'une petite entreprise dans le domaine de la mode atteigne l'équilibre si tôt. Je savais que la dernière mère qui hésitait encore n'avait besoin que d'une excuse pour se retirer, et je savais que ce secret pouvait le faire. Alors, j'ai créé un compte Facebook anonyme, et je l'ai contacté, en lui demandant de m'appeler, car j'avais quelque chose d'important à partager concernant l'entreprise de sa fille. Je m'assurais qu'elle m'appelle via la fonction d'appel de Facebook, sans lui donner mon numéro, car je voulais rester anonyme. J'ai dû attendre quelques heures, probablement parce qu'elle hésitait à croire que c'était légitime. Mais sa curiosité a fini par l'emporter et elle m'a finalement appelé. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et qui était réellement le gars dans l'arrière-plan des photos. Au début, elle ne m'a pas cru, mais je lui ai dit que mon rôle était simplement de l'avertir. Après cela, la décision de continuer ou non à investir dans cette entreprise lui appartenait entièrement. Puis, j'ai raccroché de ma propre initiative, lui ai envoyé quelques photos de Connie et Simon datant d'avant, et j'ai laissé cela entre ses mains. Apparemment, elle a décidé de se retirer, et elle a même convaincu sa fille de faire de même,
car dès le lendemain de mon appel, les choses ont pris une tournure intense. Personne n'a la moindre idée que j'étais derrière tout cela. Mais Connie a appelé nos parents pour essayer de leur faire parler à la mère qui s'était retirée et de la convaincre de revenir sur sa décision. Ses amis sont aussi très en colère contre elle, car elles ne peuvent pas croire, elle ne leur ait pas parlé de cette relation. Elles ont découvert qu'elle était toujours en couple avec Simon, mais elle avait menti sur son identité, que personne ne le reconnaisse. Même nos parents sont très mécontents d'elle. Pour résumer, elle est dans de beaux draps, car tout le monde dans sa vie est en colère contre elle. Je voulais vraiment savourer cela, mais pour une raison quelconque, je n'y arrive pas. Je sais que cette entreprise signifiait beaucoup pour elle, et maintenant je me demande si je n'ai pas été un peu trop mesquine, si ce que j'ai fait n'était pas mal. J'ai entendu nos parents discuter de leur déception il y a quelques heures. Ils sont tellement furieux qu'ils envisagent même de se retirer de l'entreprise en tant qu'investisseurs, car elle avait brisé leur confiance. C'est vraiment un coup dur pour elle, car ils ne se fâchent presque jamais contre elle. Je ne sais pas. Elle ne fait pas autant de bien que je l'avais imaginé. Alors, est-ce que je suis la méchante pour avoir saboté l'entreprise de ma sœur en essayant de faire en sorte qu'un investisseur potentiel se retire parce qu'elle m'a harcelé quand j'étais enfant? Mise à jour 1. Salut à tous. Merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à mon post avec leurs conseils. Je suppose que vous avez raison, j'avais peut-être trop de conscience pour profiter de tout cela, mais je fais la chose sage et je garde le silence sur ce que j'ai fait. Parce que si mes parents découvrent un jour que c'était moi derrière tout cela, ils me mettraient littéralement dehors. Et comme je vais avoir 18 ans dans quelques mois, il n'y aura rien pour les en empêcher. Je compte sur eux pour payer mes frais universitaires. Donc, je ne peux vraiment pas me permettre que cela arrive. Cela fait une semaine depuis que j'ai posté mon message, et les choses se sont beaucoup aggravées pour Connie, parce que la mère qui s'était retirée de l'accord a convaincu sa fille de faire de même. Maintenant, il ne reste plus que Connie et une autre amie. Cette dernière est très en colère contre Connie et exige que les parts de l'entreprise soient réparties 60-40. Sa confiance en Connie a grandement diminué après avoir découvert ce secret sur son petit ami, Simon, qui avait volé à l'entreprise de son père. Connie leur avait présenté Simon comme un gars qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre il y a quelques mois et qu'elle fréquentait depuis. Mais après que la mère de son ami ait révélé la vérité, elle essayait encore de s'en tenir à cette histoire. Mais personne ne la croyait plus. Elle a même tenté de faire passer les photos pour des fausses, en disant que quelqu'un aurait pu les photoshopper pour la faire passer pour une menteuse. Connie rend maintenant visite à nos parents presque tous les jours, et il la réprimande pour ce qu'elle a fait, mais tente encore de l'aider. Chaque soir, les trois se réunissent avec leur avocat pour essayer de trouver un moyen pour qu'elle ne perde pas ses parts de l'entreprise. Il y a une forte chance qu'elle doive fermer boutique à cause de ce désaccord, et elles ne parviennent pas à résoudre ce conflit rapidement. Je ne sais pas comment je vais me sentir à ce sujet, mais honnêtement, j'ai décidé de ne plus penser à tout cela. La seule bonne chose qui soit sortie de cette situation est que, parce que Connie est en difficulté, personne ne fait vraiment attention à moi maintenant. Je peux aller et venir comme je veux, et je fais littéralement ce que je veux, ce qui est agréable. Cela m'a vraiment enlevé de la lumière. Et même lorsque Connie est là, elle m'ignore. Car elle est trop occupée par sa propre situation. Mes parents ne me disent rien non plus. Donc c'est ainsi que je passe les dernières semaines à la maison avant de partir pour l'université. Et jusqu'à présent, ça a été génial. Je n'ai de compte à rendre à personne sur ce que je fais toute la journée. Et honnêtement, je sens que même si je ne rentre pas chez moi pendant quelques jours, et que je passe plus de temps chez une amie que chez moi, mes parents et Connie ne le remarqueront même pas. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est la seule bonne chose qui soit sortie de cette situation, et j'espère qu'ils me laisseront tranquille jusqu'à ce que je sois enfin prête à partir pour l'université. Je croise aussi les doigts pour que cette situation n'ait aucun impact sur la décision de mes parents de payer mes frais universitaires. Quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé plus tôt, mais en tapant ce post, cela m'est venu à l'esprit.
Et c'est le cas, je serais foutu. Mais au moins, j'aurais la satisfaction de savoir que Connie est encore plus dans le pétrin que moi. Mise à jour 2. Presque 2 semaines se sont écoulées depuis mon post original, et jusqu'à la semaine dernière, il ne s'était vraiment rien passé qui me concerne. Donc je pensais être en sécurité, mais je ne le pense plus maintenant. Quoi qu'il en soit, il y a quelques jours, je suppose que la femme que j'avais appelée a finalement cédé à la pression et a dit à Connie comment elle avait découvert cette connexion passée. Elle ne lui a pas dit toute la vérité, mais elle a simplement dit à Connie qu'elle avait reçu un appel anonyme et quelques photos de quelqu'un. C'est ainsi qu'elle avait découvert le tout. Connie ne cache plus le fait qu'elle savait et qu'elle était toujours en couple avec Simon. Elle n'a jamais vraiment mis fin à leur relation. Car à ce stade, personne n'est vraiment stupide. Et tout le monde a compris qu'elle ne l'avait pas rencontré sur une application de rencontre et que les photos étaient réelles. Après avoir découvert qu'il y avait eu un appel anonyme, elle a évidemment pensé à moi en premier. Hier, quand elle est venue chez nous, j'ai eu le malheur d'être en bas parce que je m'apprêtais à sortir avec une amie. Dès qu'elle m'a vu, elle a fait irruption dans la maison et m'a poussé aussi fort qu'elle pouvait. J'ai perdu l'équilibre et mon sang-froid, et je l'ai repoussée. Ensuite, elle m'a attrapé par les cheveux et a commencé à crier, disant qu'elle savait que c'était moi qui avais passé cet appel, et qu'elle allait s'assurer que je paie pour cela. Je paniquais, mais je ne pouvais pas le montrer, car sinon elle aurait pu découvrir la vérité. Je voulais m'en tenir au fait que ce n'était pas moi. Alors, j'ai commencé à crier en retour, affirmant que ce n'était pas moi, et que je ne saurais même pas à qui parler, car je n'avais rencontré les parents de ses amis qu'une seule fois. Lorsqu'ils étaient tous venus déjeuner, quelques semaines avant l'ouverture du magasin. Bien sûr, je mentais effrontément, mais j'ai essayé de rendre cela aussi crédible que possible. Après quelques secondes de cris l'un contre l'autre, nos parents sont intervenus et ont finalement réussi à nous séparer. Mais alors Connie a dit qu'elle ne croyait pas un mot de ce que je disais, et qu'elle était sûre que c'était moi qui avais saboté ses chances de réussir dans les affaires. Elle a exigé que je la laisse, elle et mes parents, fouiller dans mon téléphone et mon ordinateur portable. Je m'étais mentalement préparé à cela, car je savais que ça allait arriver. J'ai quand même fait une crise à ce sujet, car si j'avais simplement accepté, cela aurait semblé suspect. Quoi qu'il en soit, je n'avais rien à craindre, car j'avais nettoyé tous mes appareils de toute preuve. Il pourrait m'incriminer en tant que personne ayant passé cet appel anonyme. De plus, Connie pensait que j'avais passé un appel depuis mon numéro de téléphone, et non depuis un compte Facebook que j'avais créé spécifiquement pour contacter la mère de son ami, puis supprimé. Elle faisait donc fausse route dès le départ. Même lorsqu'elle et mes parents ont fouillé dans tous mes comptes sur différentes plateformes de réseaux sociaux, ils n'ont rien trouvé. Lorsqu'elle n'a trouvé aucune preuve pour étayer ses accusations, Connie a complètement pété un câble. Elle a commencé à me crier dessus, affirmant que j'avais effacé tous mes appareils exprès et qu'elle savait que c'était moi. J'ai argumenté en disant qu'elle avait perdu la tête, juste parce qu'elle allait perdre son entreprise, mais qu'elle n'avait pas le droit de s'en prendre à moi. Finalement, les choses se sont calmées un peu, et elle a commencé à pleurer. Je pensais que j'étais tiré d'affaire, mais c'est alors que mes parents ont décidé de me parler. Ils ont dit que, même s'il était vrai, ils n'avaient trouvé aucune preuve que j'étais celle qui avait divulgué cette information, ils croyaient néanmoins Connie, car elle en semblait certaine. De plus, il n'y avait personne d'autre qui aurait pu être au courant de cela, même si elles avaient été à la fête et avaient vu Simon, mais ne l'avaient pas reconnu. Donc, il ne pouvait littéralement pas s'agir d'eux. Et cela ne laissait que moi, car Connie avait envoyé ses photos avec Simon en arrière-plan pour m'énerver. C'est très évident que j'aurais pu réagir de cette manière. Mise à jour 3. Salut. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour. Cela fait 1 mois que j'ai posté, et je vais commencer par parler de ce qui m'est arrivé. J'ai quitté la maison de mes parents quelques jours après ma dernière mise à jour, car maintenant qu'ils ne payaient plus mes frais universitaires, je n'avais plus de raison de rester avec eux, ni de garder le contact. J'ai fait mes bagages et suis parti vivre chez une amie. J'avais déjà discuté avec elle,
et elle m'avait dit que j'étais la bienvenue pour vivre chez elle et sa famille. Elle prenait une année sabbatique, et après avoir vécu avec elle pendant quelques jours, elle et ses parents m'ont dit qu'elle voulait commencer à travailler dans l'entreprise de son père. Elle n'avait vraiment pas d'intérêt à aller à l'université en premier lieu, mais ses parents avaient un fonds universitaire pour elle. Donc, je pouvais l'utiliser pour l'instant. J'ai essayé de refuser, mais ils m'ont convaincu, car ses parents me connaissaient depuis longtemps et ont dit que c'était aussi bien que d'envoyer leur propre fille à l'université. Honnêtement, je n'étais pas en position de dire non à une telle offre, donc j'ai accepté. Même si je suis sûr qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rembourse, je vais m'assurer de le faire. Je suis sur le campus en ce moment, et je n'ai même pas eu à vendre la bague de ma grand-mère, donc je suis très reconnaissante envers mon amie et ses parents. Quant à Connie, les choses ne se sont pas bien terminées pour elle. Elle a fini par vendre toutes ses parts de l'entreprise, et maintenant ses amis possèdent entièrement le magasin. Elle a dû réduire ses pertes et partir, car il était établi que personne ne pouvait vraiment lui faire confiance. Malheureusement, mes parents n'ont rien pu faire à ce sujet, car c'était complètement hors de leur contrôle. Elle est probablement contrariée par cela, car toute cette idée était la sienne au départ. Mais je suppose qu'elle devrait être soulagée, car je ne pense pas que le magasin va bien fonctionner à l'avenir de toute façon. De toute façon, ce n'est pas mon problème, car je n'ai plus de contact avec eux. Je vais juste me concentrer sur mon avenir maintenant.